La richesse suprême, c'est de pouvoir se lever chaque matin en se disant « Aujourd'hui, je suis libre de faire ce qui me plaît ». Les gens veulent s'enrichir pour être plus heureux. Un sujet compliqué que le bonheur, car nous sommes tous différents. Mais s'il existe un dénominateur commun, une source de joie universelle, c'est bien le fait d'avoir la maîtrise de sa vie. Pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, pour aussi longtemps que vous le voulez. Cela n'a pas de prix. C'est le principal bénéfice que procure l'argent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que les gens ne vous diront jamais à propos de la liberté financière, comment l'atteindre et comment la maintenir. Certes, je n'ai pas encore atteint la liberté financière, mais je considère que je suis en très bonne voie pour l'atteindre. Donc c'est parti, je vous partage mes tips dans quelques secondes. Pour moi, la liberté financière, et c'est mon humble avis, c'est davantage un état d'esprit qu'une situation. Je me considérerai comme libre financièrement dès lors que j'aurai la certitude que peu importe la conjoncture économique, peu importe l'état du marché, peu importe les années qui passent, j'aurai toujours de l'argent. J'aurai toujours des sources de revenus abondantes. Abondantes dans le sens où j'aurai toujours assez pour épargner, toujours assez pour mes dépenses courantes du quotidien, mais également un surplus pour ne jamais avoir à me poser la question de combien ça coûte, est-ce que j'ai assez pour me payer ça, est-ce que j'ai assez sur mon compte bancaire. Voilà pour moi ce qu'est la liberté financière, la réelle liberté financière. Pour atteindre la liberté financière que je viens de vous décrire, vous devez atteindre deux états d'esprit différents et bien distincts. État d'esprit que je vais vous décrire dans les secondes qui suivent si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sans ça, aucune liberté financière ne sera possible. Et j'espère que vous viendrez regarder cette vidéo dans 5 ans et que vous écrirez des petits commentaires pour me dire « Merci Scotty, grâce à tes conseils, j'ai finalement pu atteindre la liberté financière ». Donc trêve de bavardage, passons directement au premier état d'esprit. La liberté financière dans un premier temps, c'est être capable de développer un état d'esprit de croissance personnelle dans le sens qui fera que l'on deviendra ce que l'on appelle irremplaçable sur le marché. Pour atteindre la liberté financière, vous devez développer des compétences qui ont de la valeur sur le marché, pour lesquelles les gens sont prêts à payer. Et vous devez arriver à être irremplaçable. Et pour être irremplaçable, vous devez constamment vous améliorer, constamment aiguiser vos compétences, toujours être dans le perfectionnement. Retenez que tant que les gens auront besoin de vous sur le marché, vous aurez toujours de l'argent. La pauvreté, c'est quand vous êtes remplaçable. Les gens pauvres sont par définition remplaçables. Et donc, il y a deux types de compétences que vous devez développer si vous voulez atteindre et maintenir une liberté financière. La première, c'est ce qu'on appelle le développement d'idées d'affaires, c'est-à-dire votre capacité à créer, à concevoir des idées d'affaires, des idées de business, de création d'entreprise, de création de valeur, mais également des idées pour créer des revenus passifs. Ça, c'est la première chose, c'est le premier point. Une personne qui a réussi à développer une liberté financière, c'est une personne qui est capable de constamment, dans son esprit, modéliser des idées pour créer des entreprises, des idées d'affaires, de création de valeur. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, et il est extrêmement lié au premier, vous devez avoir des compétences en termes de marketing et de vente. Vous devez non seulement être capable de créer les idées dans votre esprit, idées de business, de création de valeur, mais vous devez aussi savoir, vous devez pouvoir marketer vos idées, c'est-à-dire les mettre devant des potentiels visites, devant des potentiels leads, devant des potentiels clients. Vous devez arriver à rendre vos idées visibles et vous devez arriver à les vendre. Ça, c'est des compétences indispensables. Vous devez pouvoir les vendre en ligne à travers des compétences de copywriting ou en face-to-face dans la vraie vie grâce à ces compétences de talk. Mais en tout cas, ces deux choses sont indispensables. Arriver à constamment créer, modéliser dans votre esprit des idées d'affaires. La deuxième chose, arriver à les marketer et à les vendre. Le deuxième état d'esprit, et là on est vraiment dans le pur état d'esprit, contrairement au premier, c'est l'état d'esprit de maîtrise de soi. Sans ça, il n'y a pas de liberté financière. Rien de tout ce que je vous ai expliqué au début ne sera possible. Ce que le temps m'a fait comprendre depuis maintenant 5 ans que je suis en business, c'est que peu importe la quantité d'argent que je vais réussir à faire rentrer, aussi importante soit-elle, si je n'ai aucune maîtrise de soi, je ne serai jamais libre. Il y a des gens qui pensent qu'un gars qui gagne 10, 20 000 euros par mois est libre financièrement. Cette idée que la liberté financière est directement corrélée au montant d'argent que l'on gagne est erronée, dangereusement erronée. Si je gagne 10 000 euros par mois, mais que je suis incapable de mettre de côté ne serait-ce que 10% de ce que je gagne, c'est-à-dire 1 000 euros, alors je ne suis pas libre financièrement. Si je gagne 10 000 euros par mois et qu'à la fin du mois, il me reste 0, alors je suis aussi libre financièrement que la personne qui est au SMIC.
Je suis un esclave du système capitaliste. Je suis ce qu'on appelle dans la rat race. La liberté financière en matière de maîtrise de soi, c'est arriver à pousser ses dépenses au minimum. Arriver à dépenser qu'une infime partie des revenus que vous générez et arriver à maintenir cet écart à mesure que vos revenus augmentent. Le deuxième aspect de la maîtrise de soi que vous devez développer pour atteindre la liberté financière, c'est la maîtrise de soi au niveau de l'hygiène de vie. Pour être libre et maintenir la liberté financière, vous devez constamment maintenir une hygiène de vie irréprochable. Et ce, la majeure partie du temps. Parce que oui, 100% du temps, ça n'existe pas. Mais en tout cas, la majeure partie du temps. Au moins 90% de votre temps. Votre santé et votre énergie doivent toujours être au plus haut. Si ce n'est pas le cas, tout ce que j'ai dit plus haut ne sera pas possible. Vous ne réussirez pas à l'appliquer. Comment vous voulez développer et aiguiser vos compétences si vous êtes léthargique? Si les gens riches dépensent autant d'argent quand il s'agit de santé ou d'alimentation, c'est parce qu'ils savent que c'est un investissement et que c'est indispensable pour maintenir la position financière qu'ils ont. C'était tout pour cette vidéo. Je voudrais terminer avec cette déclaration. Retenez que la liberté financière n'est pas un goal que vous atteignez. C'est avant tout un état d'esprit que vous devez maintenir au fil du temps. Il n'arrivera jamais un jour où vous aurez tellement réussi, un jour où vous aurez gagné tellement d'argent que vous pourrez vous permettre de dormir toute la journée. La liberté financière est une situation qui demande à ce que vous la maintenez à travers les actions que vous prenez au quotidien. N'arrêtez pas de faire ce qui vous a permis d'atteindre la réussite que vous avez. Si vous comprenez ces deux dernières phrases, alors je n'ai plus beaucoup de choses à vous apprendre. Passez une bonne journée.